Mélanie Nodin, j'ai 28 ans, je suis originaire des Marquises, où j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Je suis arrivée ici en classe de 3e et j'ai terminé mes études par un baccalauréat. Suite à ce bac, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire de ma vie, avec un bac et un enfant. Ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 an et demi, 2 ans, je me suis cherchée, donc limite une année sympathique, 2 années sympathiques, même 2 grandes années sympathiques, où en fait, je cherchais qu'est-ce que je pouvais créer pour me sortir en fait de la situation dans laquelle j'étais, puisqu'en fait, je suis issue d'une famille nombreuse de 6 enfants et j'en suis la cadette. Donc j'ai dû rapidement travailler à l'âge de 15 ans pour pouvoir aider ma mère à nourrir la famille. Donc ça m'a tout de suite mis un petit peu dans le travail. Ça m'a aussi construit une force de caractère qui me permet aujourd'hui de continuer à me battre. Et tout ça m'a mené, en fait, 2 ans après mon bac, je suis partie sur Montréal pour créer ma première entreprise dans les jus de fruits frais, en fait. C'était une super expérience, sauf que je me suis méga bien plantée. Parce qu'en fait, je ne gagnais pas un sou avec cette entreprise. Je suis partie à Montréal avec mon fils et mon chéri, avec 0 argent en poche et 0 investissement. Tout ce que j'avais, en fait, c'était la force que j'avais intérieurement de vouloir m'en sortir. Donc, me voilà à Montréal, ouvrir mon local de jus de fruits frais, et ça pendant 1 an. Donc, pendant 1 année, je vous dis que j'ai bien galéré. Hein, entre essayer de payer le loyer à la fin du mois, essayer de payer les fournisseurs pour m'approvisionner en fruits, essayer de temps en temps peut-être d'aller mettre la main dans le farabou pour avoir les fruits. Donc les week-ends, je les passais aussi dans la terre. Et 1 an après, j'ai décidé de fermer parce que j'avais aussi une relation amoureuse un petit peu difficile. Donc je reviens sur Papeete, un petit peu perdue, voilà, parce que je me suis dit, quel échec, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc j'ai enchaîné des petits boulots dans un peu tous les domaines, dans la restauration, j'ai fait de la vente, j'ai fait du maquillage, j'ai vraiment touché à peu près à tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit penchant en fait pour le milieu de l'esthétique. Donc je me suis aventurée dedans. J'ai passé un diplôme et j'ai ouvert un petit institut. Donc un petit peu le genre français, je me lance et puis on voit ça passe ou ça casse. Pareil, donc l'aventure, elle s'arrête au bout de 2 ans et demi, donc déjà un petit peu plus longtemps que la première, avec en tant que bagage, plus d'expérience encore que la première. Et en dernière date, en fait, j'ai recréé une petite entreprise. Donc j'ai racheté une entreprise à une amie qui ne voulait plus s'en affaire. Je lui ai dit, écoute, vends-la moi. J'avais déjà mon idée derrière la tête. Et en fait, je pense que j'ai une faiblesse pour les produits locaux. J'aime tout ce qui est local. Et j'ai envie de valoriser justement ces produits-là. Donc, je suis revenue. La première fois, j'avais fait des jus de fruits frais. Aujourd'hui, je ne suis pas très loin parce que je fais des chips de roux, je fais de l'eau de coco, voilà, tout ce qui touche au local. J'ai vraiment envie de donner de la valeur à tout ce qu'on trouve chez nous parce que je trouve qu'il y a du beau, il y a du bon et il y a quelque chose à faire valoir. Donc, je me relance dans l'aventure il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Et l'année dernière, je rachète cette affaire et c'est la seule des 3 en fait qui aujourd'hui est saine et pérenne, voilà, et qui a un bel avenir devant elle. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas attendre pour se lancer. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer dans la vie, surtout dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un milieu facile, c'est sûr. Moi, je me suis plantée, mais pendant mes plantages, c'était dur. Il fallait gérer la vie de couple, gérer le train quotidien, nos petites envies. Parfois, c'était dur, il n'y avait pas à manger à la fin du mois, mais c'est comme ça, il faut faire face et il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais la récompense, elle est belle.
c'est la récompense d'avoir travaillé pour soi. J'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Et ça, depuis très petite, je me suis toujours dit, je serai mon seul et unique patron. Voilà. Et c'est ce que je fais, et je me bats aujourd'hui pour ça. Donc, je me bats aussi pour mes enfants. Donc, c'est ma force, c'est ce qui m'a permis de continuer et de ne pas baisser les bras. Voilà. Parce que Dieu seul sait combien ça a été parfois très, très, très difficile. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui vont se lancer, lancez-vous. La magie, elle s'opère lorsque vous décidez de passer la limite de l'inconfortable. C'est là où la magie s'opère. Voilà. C'est vrai qu'il y aura des moments difficiles, mais quoi de mieux que d'être à son compte et de se réveiller tous les matins et de se dire, ben, je vais aller bosser pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Je vais bosser pour mes rêves et pas pour les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà ma force. Voilà ce que je me dis tous les jours pour continuer. Encore aujourd'hui, j'ai des coups durs, mais je suis heureuse. Tous les jours, je vois mes enfants. Je suis en sens contraire de circulation tous les matins. Donc, je vois certainement certains d'entre vous en sens contraire. Voilà. Donc, c'est le bonheur d'être à son compte. Et je souhaite du courage et beaucoup de réussite à tout le monde. Voilà. Je vous remercie.